Dans Jean 8, le verset 36, il est dit: si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Maintenant, je veux vous mettre dans le contexte de ce verset. Jésus s'adressa une seconde fois au peuple juif après que la première fois ces juifs ont amené la femme d'adultère et lui ont dit: Seigneur, celle-là, on l'a pris en plein flagrant délit. Or, dans la loi de Moïse, il est dit qu'un tel péché mérite la mort, c'est la lapidation. Mais toi, que dis-tu? Il ne cherchait pas la sagesse de Jésus. Il ne cherchait pas la réponse de Jésus. Mais ils ont voulu piéger Jésus, sachant qu'il n'y a aucune façon. Tu vois quelqu'un en train de pécher, la loi dit si cette personne pêche, il mérite la lapidation. Tu l'as pris, il y a des témoins, la foule a suivi, on va entendre ce que Jésus va dire. Toi, Seigneur, dans de telles conditions, qu'est-ce que tu dis? Sachant que le Seigneur ne peut avoir de réponse. Jésus n'a pas répondu. On dit qu'il écrivit à terre. Ils insistaient, sachant qu'ils ont raison. Par la suite, il s'est levé, il a dit ceci: que celui, pas d'entre nous, d'entre vous, qui se croit être sans péché, vous avez le droit de lui lancer la première. Vous pouvez la lancer la première pierre. Et ils se sont retirés un à un, disait la Bible, parce que leur conscience leur reprochait qu'ils n'étaient pas sans péché. Et le Seigneur a dit à la femme: où sont tes accusateurs? Ils sont partis. Celui-même qui a le droit et qui est sans péché, qui aurait pu condamner cette femme, lui dit: mais moi non plus, je ne te condamne pas. Alors, il s'est retiré. Par la suite, il est revenu. C'est alors qu'il commence à parler avec le peuple. Lorsqu'il a adressé cette question de liberté au peuple, le peuple Israël, les Juifs, lui ont dit ceci: mais nous n'avons été esclaves de personne. Pourquoi tu nous parles comme ça? Nous n'avons été esclaves de personne. Et, mémoire courte, ils ont fait justement le temps qu'ils ont fait en Égypte. Et ils ont dit ceci: nous sommes des descendants d'Abraham. Nous ne sommes pas des enfants illégitimes. C'est comme aujourd'hui, le Seigneur voudrait dire: si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Et vous aurez à dire: mais nous sommes des chrétiens. Nous allons à l'église. Nous prions, nous jeûnons, nous prêchons, nous chantons. De quoi tu parles? De quoi tu parles? Nous jeûnons, nous chantons, nous prions. Les Juifs nous disaient ceci. À un certain moment donné, le Seigneur va leur dire quelque chose qui est vraiment choquant. Extrêmement choquant. Lorsqu'ils disent: mais nous avons comme Père Dieu, le Seigneur Jésus dit: mais non, vous n'avez pas Dieu comme Père. C'est impossible. Mais nous sommes un peuple élu, un peuple engendré par Dieu. Comment peux-tu dire que nous ne sommes pas des enfants de Dieu? Nous avons la Torah.
les lois de Moïse. Mais comment pouvais-tu dire que nous ne sommes pas des enfants de Dieu? Et il va ajouter quelque chose de terrible. Il dit, vous êtes des enfants du diable. Combien d'entre nous aujourd'hui ont été scandalisés d'entendre quelqu'un qui dit, vous êtes des enfants du diable? Alors là, les Juifs ont dit, ah ok, ça c'est confirmé. On n'a même pas besoin de t'entendre, c'est confirmé. Tu as un démon. Tu as un démon. Parce que tu ne comprends pas ce que tu es en train de dire. Nous avons la tradition. Tu ne sais pas de quoi tu parles. Merci. À Jésus d'ajouter ceci. Écoutez bien ceci. Si vous étiez enfant de Dieu, vous m'aimeriez. Parce que je viens de Dieu. Je viens de Dieu. Vous m'aimeriez parce que je viens de Dieu. Le fait que vous n'êtes pas capable de m'aimer, le fait que vous n'êtes pas capable de vous soumettre, de reconnaître la parole de Dieu, c'est que vous n'avez pas l'Esprit de Dieu en vous. Vous n'avez pas l'Esprit de Dieu en vous. Ma batterie est en train de mourir. C'est ce qui n'est pas bon avec la technologie. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Lorsque le Seigneur a dit aux Juifs, je sais que vous êtes de la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir. Aujourd'hui, pour nous, qu'est-ce que c'est la liberté? Comment définissons la liberté? Comment définit-on la liberté? Si je posais la question justement à un Haïtien, il m'aurait dit, eh oui, la liberté, c'est ce que nous avons acquis il y a 210 ans. Ce même Haïtien, s'il a faim, il a soif, il n'a pas de quoi se vêtir, je lui posais la question, mais ce serait quoi pour toi la liberté? Il m'aurait répondu, ben, au moins être en mesure de pouvoir prendre soin de moi-même, être à manger, me vêtir, avoir un toit pour rester. Ça aurait été ça la liberté pour vous. Si j'aurais demandé à quelqu'un au Canada, ici, à Montréal, qui ne travaille pas, mais c'est quoi la liberté pour toi? Il aurait défini par trouver un travail, pour être autonome, pour subvenir à mes besoins. At least, c'est la moindre des choses. Et si j'aurais posé la question, c'est quoi la liberté à un prisonnier? Il m'aurait dit, mais c'est de sortir de la prison. C'est d'être libre. Si je pose cette question à quelqu'un qui est malade, il va me dire, mais c'est d'être guéri. Vous voyez, la liberté peut signifier plusieurs choses, dépendamment de quelles circonstances on est. Mais ici, Jésus dit, si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Ici, la liberté prend un autre sens, un autre niveau. Parce que voyez-vous, cette liberté dont il est question ici, dans la maladie, vous êtes libre. Dans la pauvreté, vous êtes libre. Dans n'importe quelle circonstance de la vie, vous êtes libre. Vous êtes dans une prison, vous êtes libre. Est-ce que vous comprenez la portée de cette liberté dont il s'agit ici? Ce n'est pas une liberté circonstancielle, c'est un état. Vous êtes en état libre. Votre âme est libérée. Et libérée pourquoi? Pourquoi? Pour servir Dieu. Lorsque Adam a péché, il y a une vérité que vous devriez comprendre. Malgré tout le standard, la définition de liberté que nous avons par les philosophes, par les spécialistes, par les experts de ce monde qui vous décrivent ce que c'est la liberté, laissez-moi vous dire quelque chose.
le véritable sens de la liberté réside ici, dans la parole de Dieu. Croyez-moi. Peu importe la façon dont on vous définit la liberté, peu importe la façon qu'on vous parle de la liberté, si votre âme n'est pas libre, vous n'êtes pas libre. Amen. Si votre âme n'est pas libre, vous n'êtes pas libre. Alors là, Adam était créé libre. Bien souvent, malheureusement, des hommes qui se disent de Dieu, mais qui n'ont pas l'appel ni l'onction, définissent certaines fois la parole de Dieu, et malheureusement, selon leur chair, leur compréhension, leur philosophie, leur doctorat, leur baccalauréat, mais pas selon l'esprit. Parce que jusqu'à aujourd'hui, vous demanderez à n'importe qui, on va vous dire, mais écoute, vous avez été créé libre et que vous avez encore le choix. Le fait d'avoir le choix, vous êtes libre, vous pouvez choisir. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. On va entrer dans la profondeur des choses. Croyez-vous vraiment que le monde est libre? Le croyez-vous? Et pourquoi ne le croyez-vous pas? Lorsque Adam a été créé, il a été créé libre. Lorsque Adam et Ève ont péché, ils se sont privés de cette liberté.